Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire le débrief concernant le T-Max DX 530 de 2019 avec le Power Commander. Donc, on a enfin passé le scout au banc. Et j'ai enfin les résultats. Donc on va pouvoir faire un petit débrief sur tout ça. Je vais tout vous expliquer. Je suis sûr que vous avez impatience que je vous dise quelle puissance il fait, quel comportement il a, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça ne t'apporte pas ou les choses sur lesquelles je peux être déçu. Donc je vais tout vous expliquer. Alors tout d'abord, il faut savoir que pour le réglage du scout, il faut choisir son jour. Ça veut dire au niveau des intempéries, il faut un temps plutôt ensoleillé, un temps sec, pas d'humidité et surtout assez frais, parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais pas pu faire le réglage avant, parce que il y avait l'été, il faisait chaud et puis l'air rentre moins bien dans le moteur quand il fait très chaud. Donc il faisait beau, il faisait frais et il pleuvait pas, donc nickel. Comment ça s'est passé? Donc on a mis le scout sur le banc. Donc en fait tu attaches la roue avant. D'ailleurs j'ai mis une petite vidéo juste avant ce matin pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. Bon, rien d'exceptionnel par rapport à une moto, mais il y a une petite subtilité, c'est-à-dire qu'en fait vu que le scout, la roue avant ne tourne pas, en fait ça peut mettre en défaut le traction control. Parce que pour faire le banc d'essai, enfin pour passer au banc d'essai, pour faire le réglage du scout, il faut en fait tout simplement enlever le traction control, parce que sinon tu règles pas ton scout comme il faut. Donc on a enlevé le traction control, on a fait un premier essai pour voir un petit peu les stats que ça avait, on a sorti en fait par rapport à l'origine. Donc c'est à dire que j'ai l'origine, tu as le boîtier avec ma ligne Terminioni et une map, donc c'est déjà un réglage qui est déjà enregistré dans le Power Commander d'origine, donc une map qui était déjà préinscrite dedans. Et en fait cette map là on sortait 40 chevaux. Alors on peut se dire, ouais, 40 chevaux, c'est décevant. D'ailleurs, le constructeur annonce 46, donc c'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'ils annoncent, donc ça craint un petit peu. Oui, on est tous déçus de ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a certains constructeurs qui annoncent ça à la sortie Villebroquin. Il y en a qui annoncent ça à sortie Pignon de Boîte. Il y en a qui annoncent ça à sortie de roue. Donc aujourd'hui, avec la courroie, en sachant qu'on a toujours un peu de déperdition avec la courroie, c'est pour ça que certains T-Max, d'ailleurs ceux qui montent leur T-Max en compète ou les trucs de fou avec turbo, ils mettent des kitchen parce que c'est là où tu as le meilleur couple et le meilleur rendement. Donc tu as toujours un petit peu de déperdition en courroie, c'est comme ça. Donc là, je sortais 40 chevaux à peu près, hein, 40 chevaux,32 pour être précis. Voilà. Comment ça s'est passé par la suite? Donc là, mon pote il me dit bon bah déjà la première map qui a été inscrite sur le Power Commander est pas si déconnante que ça, c'est plutôt bien réglé. En sachant que n'oubliez pas, sur ce Power Commander là, on peut régler l'avance à l'allumage. Alors c'est pareil, c'est très subtil. Mon ami m'a dit écoute Julien, ne touche à rien, l'allumage on touche pas parce que c'est plus pour la compète, etc. Et j'ai dit oui, il a pas tort, encore une fois pour être serein, tranquille au niveau de la pérennité du moteur, etc. Et pour éviter de toute façon tout entretien. Parce qu'on peut toujours commencer à jouer avec l'allumage, mais après si c'est pour avoir un piston percé, c'est pas la peine. Donc on a réglé que le mélange air-essence. Qui en fait avec la première map était de 16 mg d'essence pour 1 gramme d'air, donc ce qui est quand même important. Et du coup le réglage optimum vous regarderez, c'est 13,4 idéalement. Et chose qu'on a faite en fait, parce que voilà, pour optimiser, et c'est là-dessus qu'on a gagné en fait sur cette partie là. Et par la suite, donc on a éteint le scooter. Voilà, donc suite au premier essai, on a éteint le scooter. Et après, j'ai commencé à vouloir refaire un essai. Et en fait, le traction control, je pouvais pas avoir accès au menu. Vous savez, avec la petite gâchette, je pouvais pas rentrer dans le menu pour enlever le traction control. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la roue avant ne roule pas sur le scooter, ça c'est typique chez Yamaha, mon ami m'a dit, c'est qu'en fait ça met le scoot en défaut et tu peux plus rentrer dans le menu. Donc j'ai été obligé de m'amuser à aller rouler un petit peu, quelques kilomètres, etc. Et ça ne partait toujours pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené le scoot chez Yamaha. Yamaha, il m'a passé la Game Boy, il m'a dit c'est bon, tu peux retourner au banc d'essai, donc pas de problème.
j'enlève le traction control, on fait cette fois-ci le réglage tel que mon ami le sentait. Donc en fait on a mis 1h30 à régler le scooter entièrement. Donc ce qui peut paraître beaucoup, mais finalement n'est pas beaucoup. Parce que pour une moto, il faut quand même compter une demi-après-midi, enfin une demi-journée, pardon, parce qu'en fait, vous avez les réglages sur chaque rapport et vous pouvez avoir aussi des réglages sur chaque cylindre. Donc là, il faut vraiment jouer. On est sur l'horlogerie. Un scoot, ça va, c'est assez simple. Vous avez embrayage, variateur, c'est on/off. Donc voilà, donc 1h30 de réglage. Tout ça pour optimiser et tout ça pour sortir en fait eh bien 41 chevaux 17. Alors on peut se dire waouh, c'est pas énorme, on peut être déçu du résultat. Moi le premier, j'étais un petit peu choqué, je dis waouh, en fait ouais, on gagne pas tant que ça. Eh bien si, détrompez-vous. J'ai ici le petit diagramme qui nous permet de voir comment ça se passe. Donc j'espère que vous voyez bien. Alors en fait, si vous voulez, voilà, l'origine c'est ça. Enfin l'origine, non, avec la première map. Donc en fait c'est la courbe rouge qu'on aperçoit ici, d'accord. Donc c'est-à-dire que là on part au ralenti, gaz en grand, et là ça commence à monter, voilà, jusqu'à relâchement des gaz et ça redescend, d'accord. Et la courbe bleue, c'est la courbe qu'on a fait gagner en puissance par rapport au Power Commander. C'est-à-dire que là, en fait, l'écart que vous voyez là, ça représente 2 chevaux. Alors, on se dit 2 chevaux, c'est pas énorme, mais si, à l'agrément, c'est énorme. Enfin, ça se connaît énormément. Si, franchement, ça se connaît énormément. Donc, on peut être déçu, on pourrait dire, ouais, finalement, ça vaut pas si tant le coup que ça, mais si. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, on a gagné 2 chevaux par rapport à la première map. Alors je vous parle pas de la courbe d'origine parce que là je l'ai pas de toute façon, mais je pense que la courbe d'origine on serait juste en dessous de la ligne rouge, d'accord. Et là en fait on a gagné 2 chevaux sur toute la plage du scooter, ce qui est très important. Sauf là, vous voyez, on n'a pas gagné tant que ça, on n'a même rien gagné parce qu'on voit que les deux lignes sont limite touche à touche. Mais là on a gagné énormément au démarrage sur toute la partie ici. À l'agrément, pour avoir essayé. À l'agrément, en fait, ça se connaît énormément du 0 à 100, mais vraiment, je trouve où on sent énormément la différence, c'est de 100, 120 et 120, 140, bon, ça va, mais après le 100 jusqu'à 160, ça repart encore, ça retire encore, et sur autoroute, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Donc, bien évidemment, tu dépasses les 180 à l'aise compteur, hein, j'entends, parce que j'avais pas sur moi, j'avais pas d'autres moyens de l'évaluer. Mais compteur, l'aiguille, on dépasse largement le 180. Je suis vraiment super content. C'est un autre scooter. Et j'imagine sincèrement le mec qui met un Vario, le mec qui met un Power Commander, je pense qu'il a un scooter de fou, sincèrement. Ça doit vraiment envoyer de fou. Moi, encore une fois, vous le savez, je roule beaucoup avec le scoot, je vais pas me répéter. Je voulais quelque chose sur lequel on n'ait pas les mains dedans sans arrêt. Je voulais vraiment quelque chose qui marche. Je voulais un truc qui en gain de performance, mais je ne voulais pas commencer à mettre les mains dedans tous les 3-5 000 km parce que c'est ce qu'on voit en fait, tous les scouts qui commencent à être préparés. Les mecs, ils ont tout le temps les mains dedans et plus tu touches un truc, plus il faut régler ça, etc. Puis moi, je voulais pas me noyer dans ça. Donc là, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un scoot qui marche sincèrement. On sent nettement la différence. J'imagine pas le mec qui a un Vario, ça doit envoyer du bois. Et puis ce que j'ai trouvé aussi qui est impressionnant, c'est le gain d'autonomie. En essence, on bouffe beaucoup moins d'essence. Ça marche. Et on bouffe beaucoup moins d'essence. Donc ça, c'est quand même important parce que vous le savez, les scouts sont d'origine réglés assez riches pour éviter justement que ça casse ou pour assainir la pérennité du moteur. Et là, ça, c'est bien, c'est très bien. Je suis content, je consomme moins d'essence parce que c'est un peu le problème du T-Max. J'avais vu sur des forums que les gars, ils allaient jusqu'à 280, 300 km d'autonomie. Moi, j'ai jamais fait ça. Franchement, je vous le dis, les gars, j'ai jamais fait ça. Je suis déjà de toute façon toujours en mode sport. Le mode de touring, je connais pas. Le mode sport, je suis tout le temps dedans. Poignée chauffante, selle chauffante. Donc ouais, ça doit bouffer un peu plus. Mais je n'ai jamais fait 300 km d'autonomie avec mon scoot. Je sais pas comment les gens y font, si ce n'est avoir un réservoir additionnel, parce que j'ai jamais atteint ça. Premièrement.
Et par contre, ce qui est un petit peu plus embêtant, et je le constate déjà alors qu'il fait froid, enfin frais tout au moins, il fait pas froid, on n'est pas dans le rentré dans le grand hiver, mais je trouve qu'en fait le ventilo se met souvent en route. Alors c'est bien là en cette période. Je pense que ça va être saoulant en été quand il va faire 35, 40 degrés, où là en fait je pense que ça va tout le temps se mettre en route, tout le temps se mettre en route. Donc en soi c'est pas pénible, mais bon l'hiver ça va, c'est pas chiant, mais l'été, vous savez comme moi quand on a les petits mocassins et que on sent la chaleur du moteur sous les pieds, quand on est au feu, c'est un petit peu pénible. Donc voilà. À voir après à l'utilisation, mais gain de puissance, baisse de consommation d'essence, voilà, ventilateur qui se met à mon goût un peu trop souvent en route pour l'instant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, on peut se dire oui que le résultat est décevant, mais franchement moi non, pas du tout. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que je voulais rester dans quelque chose de sobre. Là, j'ai un scout qui marche quand même fort, et ça se connaît parce qu'en fait, on se dit un cheval, 2 chevaux, c'est pas grand-chose, mais en fait, à l'agrément, si, ça part beaucoup mieux. Et j'ai hâte, tu vois, d'avoir à l'essai ou d'un scout à côté de moi pour voir ce que ça donne un 560. Mais je pense que voilà, c'est l'idéal pour tous les jours. Et je pense, encore une fois, sans vouloir me répéter, que avec des scouts un petit peu plus montés, avec Vario ou autre, ça doit vraiment donner une bête, vraiment une bête. Donc voilà, ça c'était la première chose parce que c'était un point important par rapport au Power Commander. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, encore avec plaisir que je répondrai à tout cela. Ne vous gênez pas, il n'y a pas de questions bêtes, autant que je puisse vous répondre sur ça. Et puis voilà, encore une fois, par rapport à ma curiosité personnelle, vous le savez, j'ai l'habitude de vous poser la question, mais comment vous utilisez votre T-Max? Est-ce que c'est pour du perso le week-end? Est-ce que c'est pour du pro pour aller au travail? Ou est-ce que c'est pour les deux? Voilà, c'est juste pour moi, pour connaître un peu par rapport à ma curiosité personnelle et puis savoir quel âge vous avez. Parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de T-Max dans ma région et en fait il y a tout type d'âge et ça je trouve ça génial. Et il y a vraiment une communauté, c'est vraiment le mot. Voilà, on se dit bonjour. J'ai même l'autre jour un T-Max voilà, qui était devant moi, le gars il s'est retourné pour me saluer. Alors j'ai trouvé ça cool parce qu'on voit pas ça souvent et le gars il avait peut-être 20 ans de plus que moi, mais j'ai trouvé ça cool parce qu'il a vu que j'avais un T-Max et voilà. Donc c'est ça qui me fait plaisir dans cette communauté, c'est ça qui me fait plaisir aussi par rapport aux vidéos que je vous fais. C'est que voilà, on est là pour se s'aider, s'entraider, se répondre aux questions, s'entraider. Voilà, c'est pour moi le but de ces vidéos. Donc n'hésitez pas encore une fois, vraiment si vous avez des questions, je suis là pour ça. Si vous voulez avoir le détail de la courbe, encore une fois, faites-moi signe. Et si vous voulez des renseignements sur ce fameux Power Commander, ne vous gênez pas. Et si vous voulez aussi la carte, la map comme on dit, de réglage que j'ai, c'est pareil, vous me demandez et avec grand plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça a été assez simple à comprendre et explicite pour vous, donc n'hésitez pas. À bientôt, salut!